Salam alaikum, Ustad. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-il obligatoire d'être dans une da'wa? Je crois en tout cas que c'est obligatoire de faire da'wa. Je ne dirais pas que c'est obligatoire d'être en soi dans quelque chose qui s'appelle une da'wa, parce que nous avons choisi ce terme-là, mais d'autres ont appelé ça une association, un mouvement, un groupe, une assise, etc. Mais je crois que oui, on croit par exemple dans la spiritualité, nous disons celui qui n'a pas de cheikh, alors son cheikh c'est shaitan. C'est-à-dire que nous pensons que, ce n'est pas une idée partagée par la totalité des musulmans, il n'y a pas de consensus là-dessus. Peut-être certains critiqueront le hadith ou l'authenticité du hadith, peu importe. Personnellement, j'y crois et j'irai jusqu'à dire, vous savez que dans l'islam, on peut utiliser un hadith faible tant que ce n'est pas dans certains domaines, notamment le domaine de la aqida. Ici, on n'est pas dans le domaine de la aqida, on est dans le domaine de l'éducation, et donc on peut utiliser même un hadith faible, peu importe son authenticité, tant que voilà, c'est pas la aqida. Et bien moi, je crois dans ce hadith-là, je crois dans cette parole-là, parce que je l'ai expérimenté. Et j'ai vu que celui qui n'a pas de guide spirituel, c'est une brebis égarée. C'est quelque chose, une philosophie que nous partageons même avec la communauté juive, avec la communauté chrétienne, avec d'autres communautés. Ce concept-là, les bouddhistes l'ont, d'autres communautés religieuses l'ont, c'est important d'avoir un maître. Vous voyez, même dans le sport, dans le judo, dans le kung-fu, il y a toujours un maître, on se réfère à quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui est censée nous prendre en charge, nous accompagner. Dans le foot, il y a un entraîneur. Peu importe la société, peu importe le concept, peu importe l'organisation, on a toujours besoin de quelqu'un. C'est par exemple quand on démarre, tu vas bientôt démarrer ton stage, il y a un tuteur de stage. Quand on fait un doctorat, on a son tuteur dans le doctorat. Il y a toujours eu cette idée-là. C'est le concept même, par exemple, de parents qui accompagnent son enfant. Eh bien, dans la voie spirituelle, à plus forte raison, ça doit exister. Parce que là, il ne s'agit pas juste de réussir dans la vie, mais il s'agit de réussir son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc c'est important, oui, d'avoir un guide spirituel obligatoire. Peut-être certains discuteront sur ce terme-là. Moi, je crois que oui, c'est important d'avoir un guide spirituel obligatoire, si on veut, d'avoir un guide spirituel, parce qu'il va nous aider à cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et aussi, pour finir, quand on regarde dans le système des savants, il y a plusieurs catégories chez les savants. En tout cas, on a classifié les savants de plusieurs manières. On dit à un moment donné, on fait soit le taqlid ou bien l'ijtihad. C'est-à-dire que soit on est capable de faire un ijtihad, un effort d'interprétation et de réflexion parce qu'on a la capacité de le faire, et celui qui n'a pas la capacité de le faire n'a pas le droit de le faire. À ce moment-là, lui, il a recours au taqlid, c'est-à-dire il suit quelqu'un qui a ce niveau-là de l'ijtihad. Donc ça, c'est aussi chez les savants, on voit ça. Et bien pour la masse des musulmans, ça doit être exactement pareil. Soit on a la capacité de guider, d'être en tout cas une cause dans la guidée des âmes et des individus et des cœurs, ou bien on doit se référer à un guide spirituel. Merci, Ustad. Je t'en prie.